Bonjour, Merci d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui par nous. ça fait plaisir. Euh, Comme on vous l'avait dit, c'était pour un projet d'école où nous devions voir des personnes de différentes régions, Mhm. puis voir un peu les similitudes puis les différences. D'accord. Est-ce que vous êtes encore d'accord? Bien sûr. Oui. Merci. On va commencer. Euh, Déjà, de quelle région êtes-vous? Je suis orthodoxe. Puis, ça fait combien de temps que vous Euh, pratiquez cette religion? je pratique cette religion depuis que je suis tout petit. Et alors je suis né moitié catholique, moitié orthodoxe, mais depuis ma naissance, j'ai grandi dans une église orthodoxe. Oui. Oui. Donc, vous n'avez pas toujours pratiqué cette religion. Ben oui, ben j'ai pratiqué quand j'étais petit, puis il y a eu un moment où j'ai arrêté un petit peu de pratiquer. J'ai posé certaines questions et tout ça. J'étais comme un petit peu ambivalent. Ouais. Et j'ai recommencé à redécouvrir un petit peu ma propre religion. C'est ça, j'ai choisi l'orthodoxie. Intéressant. Puis, pourquoi êtes-vous aussi attaché à votre religion? Je pense que je suis attaché à ma religion parce que ça répond un petit peu à mes valeurs personnelles. Tu sais. Vous nous avez déjà expliqué comment vous l'avez découvert quand vous étiez plus jeune avec vos parents. Puis, Mhm. c'est quoi la signification de la Bible pour vous? Est-ce que- Ben pour moi, la Bible, c'est comme un guide de vie. En effet, tu peux répondre à beaucoup de tes questionnements personnels en lisant la Bible. Je pense. Merci. Puis, comment la Bible vous a comme aidé dans votre vie? Est-ce que vous trouvez que la Bible vous a aidé? Ou- Oui, je pense que la Bible, il m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a certains passages bibliques qui me parlent beaucoup plus que d'autres. C'est sûr que je suis plus attaché au Nouveau Testament que l'Ancien Testament. J'aime beaucoup certaines parties de la Bible. Puis ça a changé ma vie parce que des fois j'avais des questionnements, puis j'ai trouvé des réponses là-bas. Alors ça m'a aidé beaucoup. Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez une citation préférée dans la Bible ou un Euh, passage que vous aimez? wow. Oui, Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres, comme j'ai dit tantôt, c'est des beaux passages, mais je pense que les proverbes de David euh, et, et surtout Marc, Matthieu, Luc, Jean, les quatre évangiles, je les aime bien. Quelle est l'origine de votre religion? Que vous pouvez expliquer? De quelle origine est Ouais, l'origine de ma religion? ouais. Euh, ben dans le fond, nous, on était, comme je te disais tantôt, on est des anciens catholiques. Alors, l'apôtre Marc est venu en Afrique. Et bon, alors, il est venu dans la partie d'Égypte. Il a commencé à évangéliser l'Égypte. Euh, alors, jusqu'à 300 ans après Jésus-Christ, c'est à peu près à l'entour de cet âge-là. Et plus tard, je pense vers les années 600 après Jésus-Christ, c'est là qu'il y a eu la première séparation de l'Église catholique. Puis, est-ce que vous avez comme dans toutes les régions, ils ont comme des personnages principaux, comme l'islam et Mohamed, est-ce que vous en avez? Ben, des personnages, c'est sûr qu'on a des saints qu'on appelle, comme un petit peu les catholiques. Il y a aussi que le personnage principal et le plus important, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est le centre de la Bible et de l'Évangile. Puis, comme autre chose dans la vie, genre, il y a toujours une partie finance. Comment est-ce que votre religion est financée? Je pense que la plupart des finances viennent par des donations, mais les donations ne sont pas obligatoires. Souvent, ils recommandent jusqu'à 10% du revenu. Euh, des fois aussi, ben, quand tu gagnes la première fois quelque chose, par exemple, si tu as un travail pour la première fois et c'est ta première paye, on peut aussi donner notre première paye. Vous avez des dirigeants, comme une hiérarchie, genre? Oui, bien sûr, on a des hiérarchies. On a notre pape, les évêques, les archevêques, les prêtres. Et même les prêtres, il y a trois niveaux de prêtres. Alors, c'est vraiment comme un système pyramidal, si tu veux. Vous avez des mutuelles ou vous en avez?
Par exemple, il y a le baptême. Est-ce que vous baptisez vos jeunes quand ils sont bébés ou plus grands? C'est sûr qu'on a beaucoup de rituels. Au fond, beaucoup de rituels. Euh, oui, on baptise nos enfants. Je pense que c'est la base de la religion aussi. Euh, Après 40 jours, à la naissance, il y a le baptême. Après 40 jours aussi, il y a la première communion. Et aussi, on a l'esprit du mariage. Puis il y a aussi, il y a beaucoup de rituels, en effet. Oui. Puis comment ça se passe? Par exemple, le rituel du mariage. Un petit peu. Ben, le rituel du mariage, ça se passe naturellement ben, à l'église, mais ce qui est différent un petit peu du catholique, c'est que dans les fêtes, le marié et la mariée, ils ne se présentent pas, euh, dans le fond, en avant de l'église, ils se présentent vraiment euh, pas à la porte, accompagnés de leur père, mais c'est surtout, ils sont présents tous les deux devant le altar, euh, qui est l'endroit de prière. Célébrer des fêtes comme Noël, Pâques. Est-ce que Oui, vous... on célèbre Noël, on célèbre Pâques, on célèbre aussi les baptêmes, on est mis ça à l'élévation à peu près que les catholiques, même chose. Est-ce que l'église, c'est votre lieu sacré comme les catholiques? Comment ça s'appelle? Votre lieu Oui, sacré? ça s'appelle une église, puis c'est aussi un lieu sacré, bien sûr. Et c'est là qu'on fait toutes les prières, et c'est là aussi euh, qu'on fait les baptêmes, c'est là qu'on fait les mariages, et c'est là qu'on fait, dans le fond, les sept secrets de l'église, qu'on appelle tous les rituels qui se déroulent, la plupart des rituels se déroulent là. Il y a certains rituels aussi qui se passent à la maison, lors du décès ou la bénédiction d'une maison, par exemple. Euh, mais la plupart, ça se passe à l'église, mais aussi. On a dernière question. Oui. Selon vous, euh, qu'est-ce que vous pensez que votre église est... Quelle est la différence entre votre église et d'autres églises? Ben, je te dirais, la différence, c'est que ça répond à mes besoins. Euh, je pense que c'est une église qui est la plus proche de mes valeurs. Ouais. En ce qui s'agit des différences, je pense que c'est plus des différences au niveau spirituel sur comment Jésus est perçu, Ouais. surtout, puis c'est quoi les descriptions des Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est sûr qu'il est Fils de Dieu, mais c'est vraiment plus des différences spirituelles qui sont un petit peu plus profondes. Et rendu à la fin de notre interview, je vous remercie énormément d'avoir accepté l'interview encore. Ça me fait plaisir, merci beaucoup de m'avoir donné cette chance. Merci. Merci. Et bonne journée. Toi aussi.